quelque chose de mauvais, quelque chose qui te dérange, quelque chose qui est une conséquence physique, pratique de quelque chose. Ça veut dire, si on dit qu'il n'y a pas de suite de chagrin, il y a des choses qui pourraient sembler de bénédiction, mais où il y a le chagrin. Par exemple, on va te demander pour avoir une faveur financière, il faut peut-être vendre ton père, il faut vendre ton enfant, il faut vendre ton frère. Il y aura une bénédiction qui va te suivre. Mais cette bénédiction n'est pas de l'Éternel. Et parce qu'elle n'est pas de l'Éternel, elle sera suivie d'un certain chagrin. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire qu'en fait, pour certaines fins, tu peux te retrouver en train de faire certains sacrifices, mais qui ont des conséquences qui te chagrinent. Et beaucoup de personnes parfois utilisent ces voies. C'est-à-dire ils utilisent des voies bizarres, des voies obscures, des voies étranges, afin d'arriver à un niveau de vie qui va peut-être les plaire. Mais la conséquence, c'est qu'il y aura le chagrin. La bénédiction. Qu'est-ce que la bénédiction? Vous voyez, lorsque nous parlons de bénédiction, bénédiction vient d'un mot hébreu. Je vais dire d'un mot latin qui dit bénédire. Bénédire. Ça veut dire dire le bien. La diction du bien. C'est-à-dire le fait de proclamer le bien. On se comprend? Dire le bien. Quand on dit on a béni quelqu'un, c'est qu'on a déclaré des paroles du bien. Ça veut dire qu'il pourrait s'avérer qu'on dise le bien, mais la puissance de la diction du bien n'accompagne pas. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire, je peux dire que Dieu te bénisse, mais il n'y a pas de bénédiction dans les paroles. J'aimerais depuis d'abord dire que quand nous parlons de la bénédiction, nous sommes en train de parler d'un concept spirituel, parce que la bénédiction en elle-même est spirituelle. Ça veut dire, vous voyez quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui a moins d'efforts, il réussit. Là où il part, il progresse. Là où il part, il a le succès. Là où il part, il a la faveur. Vous le mettez en prison parmi les prisonniers, il est parmi les meilleurs. Vous le mettez là, on voit que sa vie est spéciale partout où il va. Sa vie est... Regardez Joseph. Joseph était là, n'est-ce pas? Joseph est avec ses frères. Il est le plus aimé de ses frères. On se fâche. On dit que non, ça ne peut pas se passer comme ça. On dit que bon, on le vend en Égypte. Quand il part en Égypte, il est avec Pharaon, c'est-à-dire avec Potiphar. Il est le chef de toute la maison de Potiphar. On dit que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a un problème qui est créé, qui est généré comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que c'est comme s'il y a une faveur spéciale qui t'accompagne. Une faveur spéciale qui agit en toi. Une faveur spéciale qui se manifeste au travers de toi. Et c'est ça la bénédiction. Gloire à Jésus-Christ. Donc lorsque nous parlons donc de la bénédiction de l'Éternel, je précise bien bénédiction de l'Éternel. Parce qu'il peut y avoir des bénédictions, mais qui ne sont pas de l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend? Je reprends. Il peut y avoir des bénédictions qui ne sont pas de l'Éternel. Mais il y a ce qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel. Et la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Je voudrais que nous mentionnons quelque chose, n'est-ce pas, de spécial et de particulier. C'est ce qu'on appelle généralement les canaux de bénédiction. Amen. C'est-à-dire par qui obtient-on la bénédiction? Parce que je sais que quand on a dit que non, la bénédiction, certaines personnes vont commencer à dire que si c'est juste la diction du bien, moi-même je peux dire le bien sur ma vie. Et que moi-même je peux déclarer, je peux proclamer. Non seulement deux grands canaux de bénédiction. J'ai envie de dire peut-être trois, parce que le deuxième, on peut le scinder en deux parties. Amen. Deux grands canaux de bénédiction, ou alors trois grands canaux de bénédiction. Le premier canal de bénédiction, c'est Dieu. Amen. Dis avec moi, Dieu bénit. Alléluia. Dieu bénit. Dieu est le premier canal de bénédiction. Dieu est le premier canal et actif parce que tu as été préparé à quelque chose. Alléluia. Ça, c'est la première des choses qu'il faut noter. Ça veut dire que le premier canal de bénédiction, c'est Dieu. Donc Dieu
béni. Alléluia. Vous voyez par exemple Joseph, vous allez prendre compte que Dieu l'a béni parce qu'il était destiné à quelque chose. Parce que pour accomplir la vie ou alors la bénédiction de Joseph soit manifeste. Gloire à Jésus-Christ. Le deuxième canal de bénédiction, n'est-ce pas, qui est aussi important, mais j'ai envie de dire, qui est même le moins important, ce sont les parents biologiques. Amen. Les parents, ou alors j'ai envie de dire, de la lignée biologique. Parce que qu'on le veut ou pas, qu'on l'accepte ou non, un parent peut bénir ses enfants. Un parent peut aussi maudire ses enfants. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart du temps nous devons faire attention avec nos paroles. Amen. Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un, un enfant dérange, tu commences à l'insulter, tu peux avoir commis une bêtise, mais ne déclare pas par ta parole, par ta bouche, que l'enfant est bête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut dire espèce de sage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh Dieu mon amen. Alléluia. Vous voyez, les parents ont la possibilité de bénir, par exemple. La Bible nous dit, n'est-ce pas, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Au nom de ton Père et ta Mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction que les gens peuvent avoir, ou alors ont, ou alors peuvent avoir la lumière de cette bénédiction. Et c'est un canal de bénédiction très fort et très important. Là, ce sont des hommes spirituels. Amen. Je reprends. Ce sont des hommes spirituels. Hommes spirituels de façon générale, n'est-ce pas? Mais si on parle dans le sens particulier, ça peut être les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les ouïes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La bénédiction de Dieu te suit d'une certaine façon, même aux choses dont tu n'avais pas été prédestiné dans l'éternité. Regardez. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 27. Et nous allons lire cela. Et je sais que ça va beaucoup bénir quelqu'un. Est-ce que tu peux dire bon amen? Amen. Genèse chapitre 27. Et nous allons lire du verset 1 au verset 4. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux. Isaac dit qu'il est vieux. Amen. Il dit, mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Alléluia. On peut s'arrêter là. Isaac devenait vieux en âge. Il devenait vieux. C'est-à-dire, il était au niveau où il savait que d'un moment à l'autre, je peux partir. Mais Isaac avait quelque chose qui devait relâcher dans la vie d'une personne. Déjà, dans le contexte, il faudrait noter que quand Rebecca a été enceinte, Dieu lui a dit, en fait, il venait à chaque fois lui donner la viande. Et Isaac aimait ça. C'est pourquoi il aimait Ésaü. Mais Rebecca, elle aimait Jacob. Parce que Dieu lui avait dit que en fait la promesse sera manifeste à partir de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, Isaac était charnel parce qu'il recevait certaines choses. Et lorsque ça se passait donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que quand le moment arrive où Isaac veut bénir, c'est là où Rebecca, elle a entendu, elle a dit attention. Il ne faut pas que la bénédiction parte sur la mauvaise personne parce que Dieu m'a dit quelque chose, c'est que Jacob sera plus élevé. Donc il s'est dit donc que c'est Jacob qui doit prendre la bénédiction là. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la réaction afin que mon âme te bénisse. Écoute-moi. Ici, il ne dit pas afin que je te bénisse. Mais il dit afin que mon âme te bénisse. Mais comment comprendre? Afin que mon âme te bénisse. Quelle est la différence? Lorsqu'on dit afin que je te bénisse, c'est comme si tu viens, je prononce les paroles te concernant. Mais il faut noter qu'en fait, pour que je prononce les paroles te concernant et ça marche, il faut que notre sens n'est pas la même chose. Que je vous dise la vérité. Il y a des actions qu'on fait et qu'on pose pour obtenir quelque chose.
Je ne sais pas si on se comprend. Si tu es toujours là, tu fais le chagrin de ton père ou alors de ta mère, ça peut passer comme ça. Même s'il te bénit avec la bouche, quand le cœur est meurtri vis-à-vis de toi, la bénédiction ne va pas se manifester. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que Isaac, pour qu'il soit dans un état où il est capable de prononcer des paroles et ça marche, il faut qu'il soit dans un niveau de satisfaction totale. Et pour être dans ce niveau de satisfaction, acceptez ou pas, lorsque vous apportez des présents à une personne, quelle que soit la personne, ça change la donne. Je ne sais pas si on se comprend. Vous n'avez jamais remarqué que les gens les plus heureux, ou alors qu'on aime le plus dans une famille, ce sont les gens, parfois, même pas parfois, les gens qui apportent les présents aux autres. Bon, la plupart du temps, n'est-ce pas, ce sont les gens qui ont l'argent. Mais même, il y a même d'autres personnes qui n'ont même pas d'argent, mais de toute façon, où tu le dis, les présents corrompent les cœurs. Même un sorcier, quand il va venir chaque fois te donner, ton cœur va s'attacher à lui. Tu vas oublier que non, où il est là, il est sorcier, il pratique ceci. Quand il te donne une femme, tu dis non, moi je n'aime pas trop mon tonton là, et tu prends quand même, tu mets dans la bouche. Demain il te donne encore 10 000. Tu dis non, tonton, après demain il te donne encore quelque chose. Prochainement, c'est toi qui vas la bénir. C'est une vérité, c'est une loi. Écoutez. À un moment donné, pas pour de trucs comme ça, là, ouais, j'ai gardé quelque chose pour toi. Je suis venu pour te donner. Je rentre avec. Il va te dire, bon, viens quand même avec. Quand tu prends, tu te poses, tu dis que je voulais profiter de l'occasion pour. Il va t'écouter. Amen. Est satisfait, je te rassure. Ce qui va sortir là, ça va marcher. Ce n'est pas ce qui va sortir, c'est juste une simple parole, et ainsi de suite. Ça va marcher. Maintenant, Isaac était non seulement le père biologique, mais ici, il ne répond pas en tant que père biologique. Il répond en tant que porteur de la bénédiction d'Abraham qui est venu sur lui et qui devait transmettre à une autre personne. Pour la lignée, ce n'était pas une bénédiction qui était en tant que père qui pouvait seulement donner à tout le monde. Non, c'était en tant que homme spirituel qui portait quelque chose depuis Abraham et qui devait relâcher sur quelqu'un pour prolonger la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Gloire à Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ici, on parlait d'Isaac en tant qu'homme spirituel. On ne parle pas d'Isaac en tant que... Regardez. Je vais vous dire une vérité. Et en me disant, je le dirais peut-être, en fait, je ne vais pas le dire pour soit avoir je dirais quoi, une gloire quelconque ou alors une certaine faveur. Non. Je le dis à votre avantage. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque vous voulez que la grâce coule dans votre vie, que la bénédiction aborde dans votre vie, il faut réjouir le cœur de votre berger. Amen. Je reprends. Il a dit, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ainsi de suite? Je vous le dis en vérité, ils le font à leur occupé. Vous voyez, quand on est un homme de Dieu, on a une grâce spéciale. Et la Bible dit que la bénédiction du peuple est attachée à nous. Ça a une valeur inestimable par rapport à une parole juste, j'ai envie de dire de politesse comme ça là, ou bien de religion, oh que Dieu te bénisse. Il y a le que Dieu te bénisse, bon, c'est juste la parole de politesse. Mais il y a que Dieu te bénisse, ça vient du fond du cœur. Et il faut que je vous dise quelque chose de vrai. Et il y a quand ton pasteur prie pour toi, et il y a quand ton pasteur prie pour toi. Et il y a les gens avec ton pasteur prie pour toi, et tu l'appelles même la nuit. Il décroche même seulement. Il se lève. Je refuse. C'est deux choses bien différentes. Je vous dis la vérité. On dit ça peut-être comme les blancs, mais je vous dis la vérité.
il y a une personne, un genre, que tu tentes de toucher, Satan aura chaud. Mais il y a l'autre, même quand il crie, il s'élève, il dit, oh Seigneur, manifeste-toi, que ta grâce soit sur lui. Au nom de Jésus-Christ, amen. Il continue son chemin. Pourquoi? Hébreux, chapitre 13, et je crois le verset 17. Hébreux, chapitre 13, et le verset 17. Hébreux chapitre 13, ayez vue de la différence, car il veille sur vos âmes comme devant un rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait aucun avantage. Amen. Il y a une version que je cherche là où c'est bien donné, c'est dit d'une façon spéciale. Oh, ouais. J'avais une version ici où c'est bien donné, c'est dit de façon spéciale. Mais nous comprenons le sens de ça. On dit obéissez à vos conducteurs. Ici, on parle des conducteurs spirituels. Parce que quand vous lisez même à partir du 2, je vais dire du haut, on parle des choses avec Dieu et ainsi de suite. Amen. On dit obéissez à vos. Car il veille au bien de vos âmes. Oui. Donc ils devront rendre compte. Oui. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant. Avec joie et non en gémissant. Ce qui ne serait pas de votre avantage. Ce qui ne serait pas de votre avantage. D'accord, vous comprenez? Ce qui ne serait pas de votre avantage. Ça veut dire que l'avantage du peuple, c'est quoi? Si le peuple, n'est-ce pas, rend le berger joyeux, le peuple bénéficie. Comment est-ce que quelqu'un vous comprend? Si à chaque fois, c'est quand on compensateur, ce sont des plaintes, ce sont des pleurs, celui-ci ne veut rien comprendre, celui, ce n'est pas à ton avantage. J'ai dit, ce n'est pas à ton avantage. Ça va même, en fait, il y a des choses qui ne manquent pas. Je peux vous dire la vérité. La même onction, la même puissance, pour un peuple, certains avancent, d'autres restent. Certains marient. Lorsqu'on parle de cela, on est en train de parler de quoi? De soumission. Mais la Bible ne demande pas à la femme d'obéir à son mari. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. C'est du. Non, non. Je reprends. La Bible dit femme, soyez soumise à vos maris. Mais la Bible ne dit pas femme, obéissez à vos maris. Une attitude de dépendance d'une autorité. Tu reconnais le chef. Tu reconnais l'autorité. C'est-à-dire, tu lui dis qu'avec le respect que j'ai pour toi, je ne pense pas que c'est ce que je dois faire. En ce moment, c'est pas comme tu as dit, ah, il laisse-moi là. Toi qui? En ce moment, ça devient la rébellion. Est-ce qu'on se comprend? C'est la différence entre les deux. Mais maintenant, la Bible dit, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Là, maintenant, l'obéissance, c'est quoi? C'est une action. On te demande de faire quelque chose et tu fais. Donc un enfant normalement doit obéir, c'est-à-dire ce qu'on lui demande de faire, il doit faire à ses parents, mais selon le Seigneur. Je précise bien selon le Seigneur. Amen. Parce que je nous connais. 1. Obéissance. 2. Soumission. Ça veut dire qu'en fait, Dieu a établi quelque chose de très grand et de très fort que certaines personnes devraient bénéficier juste par qui? Par les serviteurs qui aillent. Et la plupart du temps, parfois nous contribuons au chagrin de certains hommes de Dieu. Quand ton pasteur pense, c'est-à-dire qu'il parle de ta grâce dans la vie de la personne, bien aimé, ce n'est pas pour ton bien. Pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, tu ne peux pas te façonner, tu ne peux pas honorer la parole de Dieu, honorer les serviteurs de Dieu, respecter, le célébrer, n'est-ce pas, faire certaines choses parce que ta bénédiction et ta vie en dépendent. Est-ce que vous savez que la Bible nous dit, n'est-ce pas, que en fait, obéissez en l'Éternel, n'est-ce pas, et vous, on dit, obéissez en l'Éternel, en fait, le verset, c'est 2 Chroniques 20, n'est-ce pas, on dit, obéissez en l'Éternel et vous réussirez, quelque chose comme ça là. Et on dit, obéissez. Il y a 2 personnes. 1, celui qui t'a conduit dans le Seigneur. De 2, celui qui te conduit à l'instant T dans le Seigneur. Ne blaguez pas avec ces gens. Parfois même tu vas sortir d'une église. Peut-être quelqu'un qui, je vais dire ça comment? Quelqu'un qui a été peut-être ton premier berger. Des choses qui vont te suivre à vie.
Et quand tu vas fauter contre lui, ce n'est pas un autre pasteur qui va enlever ça. Ce sont des lois spirituelles que beaucoup de personnes ignorent. Tu vas quitter une église comme ça avec des problèmes, tu crées des scandales, tu insultes les gens, tu tournes le dos. Aïe, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Ce que lui, même s'il ne dit rien, s'il est meurtri dans son cœur, il ne guérit pas les malades, il ne chasse pas les démons, il ne prophétise pas. Donc quand tu vois même son ministère comme ça, là, c'est comme. C'est dans des situations pareilles que tu vas comprendre qu'il y a l'onction de Dieu sur sa tête. Et parfois tu montes, tu tournes, tu parles de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, des trucs comme ça. On prie pour toi jusqu'à y a même la de Dieu est meurtri vis-à-vis d'une âme. Ce n'est pas son avantage. Et c'est dans ce sens qu'Isaac dit, viens réjouir mon cœur. C'est le fait que je suis content dans mon cœur. Cette joie-là est transmise et ça répand une très bonne chose. Ça c'est même le principe, je vous dis la vérité du marche. Qu'on ne vous manque pas. Maintenant, comment maintenant activer cela? Il y a deux choses importantes. Ouais, mais ce n'est pas toujours la quantité, c'est l'état, l'élan du cœur, le désir, n'est-ce pas, quelque chose comme ça là. En fait, c'est ça qui se manifeste. Pourquoi? Parce que le berger voit que celui-ci, s'il a demain, si Dieu l'élève, avec attention, beaucoup de gens commettent beaucoup d'erreurs. Parfois, tu vois les gens, ils font des trucs, ils se baladent, ils font des conneries. Tu regardes comme ça, tu dis, est-ce que ceci savent eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que ceci rien quand Dieu est en train de me montrer ça? Je commence à parler. Je suis étonné comment j'ai donné, c'est-à-dire le miracle hors du commun, tout. Donc ils sont délivrés de la puissance des ténèbres, tout ceci. Moi-même, j'entre dans les batailles, je prie la pluie, je prie ceci. À un moment donné, ils ne juraient que par mon nom. Mais après, tu entends ce qu'ils disent contre moi. Je dis, mais Seigneur, pour le pasteur, ou alors pour un pasteur, Dieu n'a jamais fait cela pour Dieu. Beaucoup de gens parfois vont beaucoup prier, mettre les genoux au sol, mais rien ne marche. Parce que des simples choses, honorer un homme de Dieu, respecter, lui obéir, lui être soumis, n'est-ce pas, contribuer à sa vision, permettre à ce que son cœur soit joyeux, un enfant, des choses parfois qui peuvent ne pas te coûter grand-chose. Parce que même à 1000 ans, par la prière, tu ne vas pas avoir. La preuve, mets-toi là comme ça, tu commences à mépriser tes parents, tu insultes tes parents, tu ne vas pas vivre longtemps. Parce que c'est un principe biblique, je dis c'est biblique. La plupart des gens, nous sommes tellement religieux. Et nous pensons que non, on va faire du n'importe quoi, on va partir prier. Non, ça passe pas comme ça. Je vais prendre l'exemple pour pourquoi tu es votre attention. Nous connaissons Saül, n'est-ce pas? Et nous connaissons David. Les deux étaient rois en Israël. Les deux ont péché contre Dieu. Et quand nous regardons en apparence, le péché de David semblait être plus mauvais que le péché de Saül. Qu'est-ce que Saül lui a fait? Le sacrificateur va venir, il va effectuer le sacrifice. Saül, lui, il était là après le moment venu. Quand il a fini, bon, il était blessé. Il a écouté. Dieu a dit, comme c'est comme ça, la royauté ne t'appartient pas. Une fois maintenant encore, on voulait le racheter. On a dit de tuer tout le monde et de tuer toutes les bêtes. Ça, il a récupéré. Il a couché avec elle. Elle a conçu. Il a appelé le mari, que le mari vienne. Parce qu'il voulait cacher son péché, que non. En ce moment, le mari va coucher avec elle et le mari croira que c'est son enfant. Mais le mari est venu, il a tourné, il dort par terre, il dort dehors. Il dit que non, les gens ne peuvent pas être en Israël en train de battre, lui dire qu'il s'est réjoui avec sa famille. Donc quand le mari arrive, il n'entre même pas dans la maison. Il dort dehors, il parle. De David semble être plus délicat, plus compliqué que celui de Saül. Mais en réalité, c'est le contraire. Parce que le péché de Saül, c'est quelque chose contre l'autorité établie. C'est quelque chose contre l'ordre que Dieu a mis en place. Alors que le péché de David est un péché. Vive sous je n'ai pas vu de cette malédiction, mais quand tu vis avec lui, c'est une sécheresse qui t'empêchera de voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Simplement à cause de ton attitude. Alléluia.
là, je viens de le dire, ton leader spirituel joyeux de toi, content de toi, satisfait de toi. Il y a une grâce inestimable que vous ne pouvez pas comprendre. Regardez, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se communiquent par les hommes de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu lui-même. Par exemple, l'apôtre Paul dit, je voudrais venir vers vous pour vous communiquer quelque chose spirituel. Il dit, moi l'apôtre Paul, je vais venir. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens parfois évoluent facilement. Ils se développent, ils font quelque chose, ils marchent, et c'est le tout. Pourquoi? Parce qu'ils font ça sous la grâce. Ils font ça sous la bénédiction, ils font ça sous la faveur. Et quand cette faveur-là coule, ça se manifeste dans sa vie. Mais d'autres personnes, quand il est là, c'est Dieu, il essaie, ça ne marche pas, il essaie là-bas, ça marche. Le fait que parfois nous tous nous lisons la Bible, parfois le fait que parfois nous tous on prie, on a l'impression que nous tous on représente la même chose devant Dieu. Ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Même quand David est mort, ça marche. Mais si ton enfant prononce une parole de toi, ça ne marche pas. Parce que c'est l'ordre que Dieu a établi. Et lorsque dans le règne spirituel, tu refuses l'ordre que Dieu a établi, ça devient un problème. Est-ce que vous comprenez? Ça devient un problème. Parce que Dieu, il a établi les choses normalement. Et si Dieu te lève et tu deviens rebelle et orgueilleux, ça devient un problème. Écoutez. Avec toute humilité, je veux vous dire, il y a des problèmes, il y a des situations que vous ne pouvez pas gérer spirituellement. Vous pouvez prier comme vous voulez, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'autorité spirituelle adéquate. Mais lorsque vous êtes sous la grâce, il y a certaines choses qui vous seules. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Lorsque j'étais à Londres, à un moment donné, ma baïonnette, ça commençait à me faire. Je suis resté tranquille. Je l'appelle, je l'interpelle sur certaines choses. C'est comme si tu sens qu'elle vit. Tu sens qu'elle veut. Je l'ai dit. C'est arrivé au moment où j'ai dit à ma femme que même si Dieu me parle encore et me dit quoi, je ne m'en souviendrai plus. Je ne vais plus jamais lui dire. À un moment donné, j'ai dit à ma femme que où elle est là, elle va arriver à un niveau où même manger sera un problème. J'ai dit ça à ma femme. Je lui ai dit qu'en fait, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Mais tu vois, elle est revenue me voir. Elle m'a dit vraiment. Aide-moi, c'est vraiment trop fort, vraiment aide-moi. Je lui ai dit que tout ce que tu dis là, je connais. Et j'ai dit ça tout ça à ma femme. Si tu veux, tu lui demandes, elle va te dire. Je lui ai dit parce que mes yeux se sont ouverts, c'est-à-dire exactement sur ce que tu as fait. Je connais tout. Et ça partait comme ça parce qu'à la fin même de tout ça, on devait même là-dessus. Mais je suis resté tranquille. Je lui ai dit, bon, ce que tu dois faire, c'est que tu dois recommencer à venir à la prière ici. Elle m'a dit, ok, si c'est seulement ça, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis donc parti la nuit, j'ai commencé à prier. Là, on te joue parfois 1 heure, parfois 2 heures, parfois 3 heures de prière. On faisait comme ça de façon constante, jusqu'à ce qu'elle était. Vous voyez, quand elle était sous ce joug-là, sous cette malédiction, ou alors sous cette attaque, ce qui se passait, c'était qu'à un moment donné, même lorsqu'elle demande même aux gens de l'aider, ça ne marche pas. Elle demande à quelqu'un, pardon, aide-moi, viens, prête-moi de l'argent, personne. Personne ne dit oui. Le lendemain, quand tu l'appelles, même il décroche même pas le téléphone. Donc vous voyez, les gens tournaient comme ça et souffraient, c'était compliqué. À un moment donné, tout a commencé à être retrouvé, même quand elle est de la maison là. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit de ne pas partir. Dieu m'a dit, c'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Et c'est moi qui vais te demander de partir. La deuxième fois quand elle a parti, Dieu m'a dit, maintenant, il faut que tu sois relocalisé à la fin. En ce moment, j'ai commencé à faire l'étude. Je ne lui ai même pas dit. C'est à un mois où vous voulez déjà partir. Que je lui ai dit que bon, tu vois, parce qu'il fallait que j'attende que les enfants finissent de fréquenter. Je lui ai dit que Dieu m'appelle à Bafan. Donc, le mois prochain, vous voudrez comme ceci. Je crois que c'est pas si on ne te donne pas l'argent là, tu ne vas pas. Elle veut aussi chasser les locataires parce qu'elle vit de cela. Ça l'aide dans la vie. On l'insulte, on la lave, on la maîtrise. Les gens font du n'importe quoi là-bas et elle ne peut pas dire rien. À cause de quoi? Les épreuves qui sont là. Lorsque j'étais là et sur place, j'éteignais ces puissances. Et à partir du moment où je bouge, les puissances là bouillissent. Mais lorsque nous sommes sous une certaine grâce, il y a certaines choses que nous méprisons. Nous pensons que c'est trop facile, que c'est le seul fait de dire au nom de Jésus. Ah, donc tu crois que c'est seulement au nom de Jésus là qui marche? Tu le crois, tu le penses? Non. Permettez-moi de vous dire une chose. Quand Samuel est mort, David a eu les difficultés les plus énormes de son ministère. Ou alors j'ai envie de dire de sa vie. Jusqu'à il est parti se cacher chez les Philistins. Il est parti pour les Saül spirituellement à une certaine dimension. Il n'était plus là. Il y a des choses
que c'est quand tu sors du couvert spirituel d'un homme de Dieu que tu vas comprendre que ce n'est pas aussi facile que tu penses. Et je connais l'orgueil des gens. Je sais que non. Parfois, quand on va prier pour toi, les choses vont bien aller. Tu dis parfois l'orgueil sort. Tu dis que non, je prie beaucoup. Ce n'est pas une histoire de prière. Oh. Je te dis la vérité, ce n'est pas une histoire de prière. C'est l'une des raisons pour lesquelles parfois tu pries. Dieu ne te répond pas, mais il te dit va chez elle. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas la capacité de gérer ça. Parce que tu vas peut-être dire, non, comment prier la norme? Moi aussi j'ai pris, n'est-ce pas, j'ai pris même. Il y a des choses que, il y a certaines personnes que s'ils lui prennent même une heure de temps, ça dépasse peut-être 24 heures que toi tu as prié. Avec toute humilité. Et si lui il prie avec toi 30 minutes, ça peut même dépasser peut-être même 16 heures de prière que tu as prié seul. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Prier à la maison, ça n'a pas le même impact. Parce qu'il y a des choses que tu devrais faire pour que la grâce fonctionne dans ta vie. Pour que tu sois couvert et manifeste de là. Nous sommes en train de parler de la bénédiction. Ça veut dire pour activer la bénédiction telle que tu penses. Pour que certaines choses se passent telles que toi tu le veux. Il y a certains principes qu'il faut appliquer. L'autre dit fais ceci comme je veux. Le genre que je veux. Marabout à marabout. On va manger leur argent particulier. Rien ne va se passer. Est-ce que je m'imagine? Et il y a des choses, en fait, l'autre là, c'est vrai que c'était une erreur, parce que j'avais prononcé la parole là dans leur vie, et la façon dont j'ai prononcé ça, c'était comme si c'est moi qui disais. Mais en fait, c'est ce que Dieu m'avait dit. Je comprends. Donc, eux, maintenant, ils ont pris ça autrement, et c'est bon, la vérité, c'est que c'était une erreur, de ma part, bien sûr. Mais je vais vous dire, même dans la maudit Canaan, la malédiction est entrée. C'est la raison pour laquelle, quand Israël sort d'Égypte, Israël va conquérir Canaan. Donc, tuer tous les gens qui étaient là-bas, les Étienne, les Cécile, les Céla, c'était la conséquence, n'est-ce pas, de la malédiction que Noé avait eue. Ça veut dire qu'il y a même des choses qu'un homme de Dieu peut être en erreur. Spirituel, qui était sur le droit chemin, qui était non selon le cœur de Dieu, qui était. Mais David priait jusqu'à la fin. David est arrivé à 2 reprises, David pouvait tuer Saül. Mais quand il a seulement coupé le pain de son habit, il dit si il a fait des erreurs, il peut se réconcilier avec Dieu. On se comprend? Il peut se réconcilier avec Dieu. Mais même dans ses erreurs, il porte l'autorité de Dieu. Une maman qui fait des bénédictions est une chose que nous devons. Il y a beaucoup d'erreurs que certaines personnes font. Quand vous lisez très bien les Écritures, vous allez vous rendre compte que ce volet-là est tellement important pour Dieu, tellement important pour Dieu. Beaucoup de personnes peuvent explorer leur vie simplement à cause de certaines choses. Et moi, j'ai l'habitude de sortir. Mais pourquoi est-ce que toi, tu vas dire comme ça? Simplement parce que parfois tu ne réjouis pas du cœur de ton esprit. Vous voyez, il y a des choses parfois qu'on dit et que beaucoup de gens vont prendre cela comme avec certains, c'est vrai, certains bergers, parfois on peut prendre certaines choses comme une abus. Mais le fait que certaines personnes utilisent certaines choses comme une abus n'enlève pas les principes. Nous pouvons un peu se passer un souci constant. Ils veillent sur vous, puisqu'ils devront un jour en rendre compte à Dieu. Ils veillent sur vous avant qu'un jour ils rendront compte à Dieu. Ça veut dire qu'en fait, il y a des grâces qu'on obtient facilement, simplement. Ah, tu dis B, tu dis, c'est comme si vous êtes épaulé. On se comprend. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses, peut-être il peut même parler, peut-être même il est fâché, peut-être il est dans des états, des trucs comme ça là. Tu peux même rester tranquille. Tu pars, tu passes même du temps dans la prière. Ensuite, tu l'abordes un autre jour, là où peut-être les situations sont mieux. Pourquoi non, tu utilises même d'autres fois. Tu dis même avec un cadeau. Je crois plutôt. Voilà, plutôt. Il est dans le temps, lui. Mais à un moment donné, il va dire non, mais tu as raison, tu as raison. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a certaines attitudes qui montrent l'humilité, qui montrent la simplicité et qui apportent la bénédiction. Mais si tu fais du genre, Dieu voit les choses spirituelles comme les choses physiques.
Ça veut dire que nous avons des enfants, même lorsque tu fais contre ton enfant. En fait, moi, je l'ai déjà fait. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Que j'ai quand même, je suis fâché. Un enfant arrive, je le fouette pour lui. Après, j'entends peut-être c'est pas lui, peut-être qui a fait ça. Comme ça, d'abord, j'utilise les méthodes. Comme ce sont les enfants, quand c'est l'enfant, quand même, tu viens, tu dis bon, viens quand même, tu embrasses encore, tu prends même un bonbon, tu donnes là, ça finit. Amen. Amen. Donc, ça arrive. Gloire à Dieu, parce que la vérité, c'est que devant Dieu, là, tu es fautif. Hein? On se comprend, n'est-ce pas? Même dans ces horreurs, il ne faut pas irriter et ça change un principe. Gloire à Jésus-Christ. Et moi, je veux même vous dire une chose. Même lorsque vous étiez dans une église ou avant quelque part, et si vous vous êtes séparés dans de très mauvaises conditions, la meilleure des choses, allez mourir. Du mal à un homme de Dieu, il est meurtri dans son cœur. Qu'il prononce les paroles ou pas. Parfois, il peut prononcer les paroles, mais même s'il ne prononce pas les paroles, et qu'une malédiction s'attache en toi, même si tu vas voir Pasteur Chris Oyakino, mais qui prie pour toi, ça va marcher. Tu seras à vie sous la malédiction. Et ce sont les erreurs parfois que nous commettons parce que nous croyons qu'on va venir faire le désordre ici. On va partir là-bas prier et ça va marcher. Ça ne marche pas. Si tu pars chez un homme de Dieu et tu sais qu'on veut conseiller, parfois pour certaines choses, c'est parfois même très facile. Il est très facile. Et tu pars. Si quelqu'un ne veut pas te rencontrer, un autre jour tu utilises un autre moyen. Tu ne dis même pas comme si je veux partir te voir pour arranger. Non, tu dis que ouais, vraiment, j'ai pensé à toi. J'ai gardé quelque chose pour toi là. J'ai peut-être un enveloppe là. Ça va changer son cœur. Il va dire tu m'appelleras pas. Que le Seigneur. Ce sont des lois qui marchent. Je dis ce sont des lois qui marchent. Est-ce que tu peux m'entendre? Il y a des choses, quand il est tellement content, qu'il prononce des choses, il parle. Même quand il prie pour toi avec le cœur joyeux. Et tu vas te rendre compte subitement que tu commences à progresser. Ce que tu fais, ça marche. Ce que tu fais, tu veux reporter les mêmes fruits. Tu ne sais pas d'où ça vient. Ce sont parfois des petites choses que tu négliges, mais qui ont un impact important. Alléluia. Activez la bénédiction. Bien-aimés, nous avons vu des canaux de bénédiction. Quels que soient ces canaux, c'est important. Le canal de Dieu, c'est lorsque tu es prédestiné à quelque chose supérieur qui bénit l'inférieur. Gloire à Jésus-Christ. Il y a de cela environ 3 ans et demi, voire 4 ans. J'ai pris un programme de jeûne de 70 jours. Et dans cette expérience spirituelle, Dieu m'a demandé d'aller me soumettre. Avant cela, ma femme était souvent sachée. Mais écoutez, je veux dire quoi au travers de ceci. Imaginez que Dieu me demandait d'aller me soumettre à lui. Mais moi, je refusais, j'ai dit que non, Seigneur, toi-même, tu vas agir dans ma vie, toi-même, tu vas faire ceci, toi-même, tu vas faire. Dieu allait me dire, je suis désolé. Mais il y a des gens que Dieu a placés. Toi, tu dois te soumettre à son leadership, afin que ces gens soient exclusifs. Il a bondi comme ça, il est parti, c'est renversé de l'autre côté. Et Dieu lui a dit, l'ange lui a dit, si je soufflais comme ça au prophète Emmanuel Makatoua, ce n'est pas uniquement la prière, mais il y a des personnes vers qui Dieu t'envoie afin que ta vie puisse avoir un sens. Mais si toi tu es tellement têtu, tu penses comme tu veux parce que tu sais que non, tu pourras suivre. Est-ce que tu peux lever ta voix, tu parles à Jésus? Parle à Dieu. De la façon dont Dieu t'a parlé, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à vas-y, peut-être il y a certains principes que tu ne faisais pas pendant longtemps, que tu ne permettais pas pendant longtemps. Dieu te parle. C'est pour te changer, pour te transformer, afin que la bénédiction soit activée dans ta vie.
afin que la bénédiction c'est là qui bénit et non seulement les simples paroles. On peut prononcer des paroles comme les paroles pour toi, mais lorsque le cœur n'est pas attaché à ces paroles, on se sera juste des simples paroles. Mais la vraie bénédiction, ta grâce et ta faveur accompagne chacun ici, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète, ô Éternel, à partir de ce message, une nouvelle saison s'ouvre. La saison où, Seigneur, la grâce que tu as répandue dans ma vie se manifeste chez chacun d'ici au nom puissant de Jésus-Christ. Afin qu'au Éternel, la dureté puisse finir de façon totale. Que ce soit dans le domaine humain, dans le domaine social, dans le domaine financier, dans le domaine relationnel, dans le domaine, Seigneur, des faveurs, ô Éternel, dans tous les sens, devant Dieu, devant les hommes. Je décrète et je déclare, maintenant ça se manifeste au nom de Jésus-Christ. Et tout ce je proclame la vie dans le nom puissant. Merci parce que tu agis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu vas prendre ta meilleure offrande et tu vas venir me poser dans le tronc pendant que